est chez Cheval. On est chez Cheval, c'est le fun, avec Michel, avec François. Bonjour, Soso, maman Nono. Oh, ben... Salut, les gars. Hey, vous revenez aux Hirondelles cette année. C'est Sharp avec un nouveau show que vous écrivez. Oui, qu'on a écrit ensemble, encore une fois. Écoute, c'est notre 4e qu'on fait, François et moi. On est super contents. Je pense que, tu sais, avec l'expérience aussi, on s'aperçoit que notre écriture est beaucoup plus achevée, beaucoup plus précise. On perd moins de temps aussi à établir nos affaires. On a notre structure de travail. Ça fait qu'écoute, on est parti, on part toujours de la même affaire. On part toujours d'un lieu. On dit, OK, on fait ça où cette année, notre pièce? OK, ça se passe dans un hôpital, ça se passe dans une maison. Et là, en parlant à François, on a dit, bien écoute, moi, j'aimerais ça que ça se passe dans un institut psychiatrique. François, il a fait good, super idée de panoplie de personnages, tout ça. C'est ça. Puis Michel arrive souvent avec l'idée de départ, puis après, on s'installe à deux, puis on dit qu'est-ce qui pourrait arriver à nos personnages pour que le public ait un fil conducteur. Puis c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. OK, puis là, vous parlez de santé mentale. Oui. Bien, oui, santé mentale, mais un spectre très, très, très large. Évidemment, c'est une comédie, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. Nous autres, ce qui était bien important au départ dans cette écriture-là, c'était pas de rire de personne, autant des patients que des intervenants, loin de là. Moi, mon film préféré dans la vie, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, de Milos Forman. Et j'ai dit à Frank, ça serait le fun de faire un Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais en comédie. Il a fait excellente idée. Fait qu'on est parti du principe de ça, sans copier le film, loin de là. Fait que on veut que ça soit un party, on veut qu'il y ait du respect, qu'il y ait de l'humanité dans tout ça. La bienveillance. Exactement, c'était juste ça. Tu sais, c'est pas une recette, mais il y a une belle histoire d'amour, il y a des personnages là-dedans, il y a de l'émotion, il y a de la comédie, il y a du burlesque, il y a de l'humour physique. Ça englobe un paquet d'affaires. Mais le message aussi, c'est le fun, c'est que, tu sais, François, c'est lui qui a écrit une partie de ce bout-là, c'est que les gens, ils se disent, on est à l'intérieur de l'Institut, on est différent des autres, mais quand on sort de l'Institut, on s'aperçoit qu'on est bien plus sain que la majorité des gens qui sont en dehors de l'Institut. Fait que tout ce cheminement-là, par les personnages, est bien, bien intéressant aussi. À tout le moins, ils sont plus libres dans leur tête. Exactement. Fait que on met plus l'emphase là-dessus. Fait que je dirais pas que c'est un show sur la santé mentale, peut-être plus sur l'institutionnalisation ou la désinstitutionnalisation, je l'ai eu. Fait que c'est un peu plus là-dessus. C'est vrai que c'est un survol sur la santé mentale, mais comme Michel dit, c'est zéro jugement. Non, absolument pas. C'est tout prétexte à la comédie. On voulait tellement pas ça, là. Ça nous donne vraiment le goût d'y aller, en tout cas. Moi, écoute, on espère, tu sais, puis je veux dire, les gens savent dans quoi ils s'embarquent quand ils viennent voir du Chénier Charrette, tu sais, je veux dire, on n'invente rien. Non. Je veux dire, on s'entend que c'est pas un show qui fait avancer la science non plus, c'est pas ça le but. Nous autres, on veut que les gens arrivent au théâtre, mangent, aient du fun, écoutent la chansonnière, là, ça se dit la chansonnière. La chansonnière qui assiste à un spectacle, qui ressort de là avec un sourire d'en face, puis font « Hey, on a passé une super belle soirée. » C'est tout. C'est un bon divertissement. Ouais, les gens vont triper, ils vont être touchés, ils vont être émus, ils vont rire. Fait que ça englobe bien des affaires, pas mal tout ce qui nous intéresse, tu sais. Puis vous autres, depuis 30 ans, vous vous connaissez au fond? Fait que vous travaillez depuis aussi très longtemps ensemble. Oui. Fait que c'est 4 shows, mais c'est quand même... Bien, c'est du Radio Enfer pendant 4-5 ans. C'est du 15 ans de Ladies Night. Oui, ça. C'est Les Dangereux. C'est District 31. C'est tout ce que j'ai écrit, moi, dans ma vie. Je l'ai écrit avec François. Puis, tu sais, on travaille tout le temps ensemble. On joue ensemble. On écrit ensemble. Fait que c'est bien important de bien se comprendre puis de bien s'entendre. Oui, puis cette année, d'ailleurs, vous faites la mise en scène aussi. Oui, bien, on a toujours fait la mise en scène de nos shows. Ah, OK. Ça, par contre, ça m'avait échappé. quand j'ai joué dans Visite Libre puis Réveillon, c'est plus François qui s'occupait de la mise en scène. À Votre Santé, on n'a pas joué ni un ni l'autre dedans. Fait qu'on a comme co-fait la mise en scène ensemble. Puis la même chose pour À Votre Santé. François va être... Excuse-moi. Bien, je dois dire que tout part de Visite Libre. Quand ils ont demandé à Michel, veux-tu écrire le show, que Michel a commencé à l'écrire, qu'il a dit, veux-tu m'aider? C'est né comme ça, puis ça s'est fait naturellement. Depuis ce temps-là, je suis auteur. Fait que merci, mon Oui, c'est meilleur que moi, en tout cas. Non, là... Hey, mais aussi, je sais que dans la distribution, il y a notre ami Henri Chassé qui est là. Oui. Pourquoi Henri Chassé? Bien, moi, ça date de... Mon Dieu, Henri Chassé, pourquoi? Parce que c'est mon mentor. J'ai rencontré ce gars-là, j'avais 14 ans au Collège des Eudistes. C'est lui qui s'occupait de l'activité de théâtre. Eh bien, je savais, dans le fond de moi, que je voulais faire ça, mais j'avais pas l'assurance, j'avais pas le gut, j'avais rien de ça, la confiance. Puis c'est lui qui m'a dit, écoute, tu as du talent, je pense que tu pourrais faire ça dans la vie, je vais t'aider.
Donc, c'est lui qui m'a aidé à choisir des scènes. Il m'a coaché pour rentrer dans les écoles de théâtre. J'ai été accepté. Il a fait une mise en scène d'un de mes shows de finissant. Et c'est lui qui m'a initié à... Il me dit, tu vas être un acteur, mais il faut que tu envoies des shows. Il faut que tu sois imprégné de ça. Fait qu'il m'a amené voir la création du vrai monde de Michel Tremblay. Et quand j'ai vu cette pièce-là, j'ai été soufflé. Puis un jour, j'ai dit, si je peux avoir une carrière qui a du bon sens, j'aimerais ça jouer le rôle du père à un moment donné. Okay. Parce que c'était ma famille, ça me ressemblait, tout ça. Comme la majorité des familles québécoises dans ce show-là. Ouais. Moi, je trouve que c'est le chef-d'œuvre de Michel Tremblay, personnellement. Oui, tout ça. oui. Alors, 30 ans plus tard, je pense que j'ai la maturité pour le faire, le timing, tout ça. Je parle à Henri, je dis, écoute, j'aimerais ça aller manger avec toi. Alors, Henri est convaincu que je vais lui offrir un rôle ou quelque chose. J'ai dit, tu sais, te souviens-tu en 88, quand tu m'as amené voir voir le vrai monde? Comment est-ce qu'on en a parlé longtemps de cette pièce-là, puis tout ça? Ben, j'ai dit, je veux la monter, puis je veux que tu fasses la mise en scène. Et là, il était comme, OK, il a pris une gorgée de vin, il a dit, c'est beau. Et là, déjà, quand il a commencé à travailler, tu sais. Fait qu'on est allé voir Denise au Rideau Vert, on a dit, écoute, on a ce projet-là. Denise, elle nous a dit oui, hein? Bien, je dis Denise, mais il y a Céline Marcotte aussi, qui nous a dit oui instantanément. On a pensé à une distribution. Évidemment, je voulais imposer personne. Fait qu'on a trouvé du monde. Puis, moi, je faisais Alex 1. Puis, pour le rôle d'Alex 2, on pensait à du monde. Puis, il avait déjà approché quelqu'un. Puis, c'était pas François. Puis, François est au courant de tout ça. Mais moi, je m'en mêlais pas. Puis, à un moment donné, cette personne-là s'est désistée. Parce que, bon, COVID, puis tout ça. Ouais. Fait que là, Henri pensait à du monde. Puis, moi, je faisais, je parlais de François. Puis, ça, à un moment donné, il a fait, ça va être lui. Okay. C'est François. Il dit, je le vois dans ma tête, je l'entends, tout. Fait que ça a été ça. Fait que, à un moment donné, il a appelé François. François, il a dit, écoute, ça va être probablement un des plus beaux rôles de ma vie. On a joué ça au Rideau Vert. On a eu un show extraordinaire. Wow. Les répétitions ont été écœurantes. Le show a marché, tout ça. Puis on va faire une tournée à l'hiver 2023. Puis après ça, on s'en va jouer à Paris avec ce show-là. Tu sais. OK, wow, Fait que ça a été ça, enrichissant pour moi. Oui. C'est un gars qui m'a initié au théâtre, qui m'a montré les vraies affaires, qui m'a montré à travailler un personnage et qui m'a donné la confiance que peut-être quelqu'un d'autre ne m'aurait pas donnée. Exact. J'ai dit, oui, mais physiquement, tu sais, il dit, hey, les petits gros, il n'y en a pas là, dans ce métier-là. Il dit, ça prend une diversité, puis tout ça. Il dit, le talent est là. Il dit, ça prend toutes sortes de monde pour faire ce métier-là. Ben oui, absolument. Il dit, moi, j'ai confiance en toi, puis je le sais que tu peux le faire, ce métier-là. Fait qu'il m'a ouvert les portes, puis c'est comme ça, puis j'ai toujours resté proche de ce gars-là. Il a changé ma vie, tu sais. OK. Fait que là, vous vous retrouvez encore cet été. Absolument, ben oui, c'est super. C'est pas étrangère à ça. Non, tout à fait, Oui, c'est ça. Magnifique. Fait que là aussi, j'ai appris qu'il va y avoir une espèce de longévité à votre trip aux Hirondelles. Vous êtes là pour 3 ans. Ben écoute, oui, 3 ans. Excusez, monsieur. Mon dentier. Mes dents. Il a perdu ses dents. J'ai perdu ma prostate, hostie. Ouais. Bien, 3 ans, oui, si tout va bien, nous, on espère être là 3 ans parce qu'évidemment, avec la pandémie, ça a retardé nos projets un peu. Absolument. Mais en tout cas, on avait le projet de revisiter un de nos classiques. On n'en parle pas plus, mais on veut faire ça éventuellement. Fait que Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que si on arrête là, c'est plate, ça met un frein à notre collaboration avec Valérie et le théâtre, mais ça n'arrivera pas. Non, on a des idées. On a des idées pour 10 ans, mais on va prendre notre mais retraite mettons l'idée avant. pour l'année prochaine, mettons. Bien, c'est ça, l'année prochaine, probablement qu'on va revisiter quelque chose qu'on a déjà écrit. OK. Qui va être une version 2.0 de quelque chose qu'on a déjà écrit, comme je t'ai dit. Ouais. OK. Mais là, on va rechanger des affaires. Ça sera pas une reconstruction complète de la pièce. OK. Il y a des scènes qui vont partir, il y a des scènes qui vont se rajouter, mais la structure reste la même. Ça, OK. on est bien content de ça parce que c'est une bonne pièce. On est très content de cette pièce-là. Puis, c'est ça. Mais en plus, pourquoi les Hirondelles? Parce que, tu sais, on est chanceux, François puis moi, on a des offres ailleurs. Mais on est fidèles aux Hirondelles parce que c'est eux qui nous ont donné la première chance. C'est ça. On est des gens fidèles. On travaille toujours avec les mêmes collaborateurs. Absolument. Décor, éclairage, c'est encore Martin Fontaine qui a tout fait nos shows. Ouais. Valérie a participé à tous nos shows. Julie Pelletier, au costume, elle a fait nos accessoires au dernier. Tu sais, pourquoi aller ailleurs quand cette équipe-là fonctionne, puis qu'on a des bons résultats, puis qu'on est satisfait, puis que c'est pas compliqué. Nous autres, on veut juste pas se faire chier, on veut que ça soit simple, pas compliqué, puis que tout le monde soit content. Dans le Exactement, plaisir. exactement. Dans le C'est juste dans le plaisir. Fait que c'est ça. Puis bon, écoute, c'est ça. Puis pour la 3e année, bien là, on a déjà notre sujet en tête. Puis ça va être une création, évidemment, encore une fois. OK, wow. OK, Puis vous on êtes déjà va- rendu au... Oui, non, ben, bien, il faut, parce que sinon, tu peux pas prévoir ça à la dernière minute. Tu comprends? Non, c'est sûr. On a eu 2 ans pour en parler aussi. Hein? Oui, c'est C'est ça, exactement, on parce passait nos projets. qu'à l'Institut, était supposé être joué l'été passé, mais là, à cause de la COVID, tout a été retardé, tu sais. Oui. Mais on est content. On a une belle façon de travailler, François. C'est de moins en moins long aussi de structurer nos affaires parce qu'on se connaît. François, il a sa force de faire toute la structure. Moi, je suis peut-être ma force, pas meilleure, mais ma force, c'est peut-être plus de puncher les affaires, rajouter des affaires. blagues, Mais les François, toutes les structures de scène puis tout ça, il est excellent là-dedans. François, c'est un
c'est un gars extrêmement intelligent, fait qu'il sait plus... Oh, faut le savoir, mais quand même... Non, mais on l'a entendu, là. C'est pas de la flagornerie ou ben non, je comprends. mais j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Parce que souvent, moi, j'ai une idée, puis je fais, OK, mais François, il arrive toujours une fois, j'ai écrit la première scène. On dirait que ça me prend juste ça, moi, pour starter la patente. OK. Là, j'ai ça, on dirait que ça me sécurise. Je fais, OK, elle est partie, la pièce go. Puis là, après ça, je peux décoller. Ça part. Mais souvent, j'ai l'idée, là, je pense à des affaires pour arriver ça, François, oui. Puis là, je fais, OK, là, on fait quoi? Là, je sais comme pas comment partir la patente. OK. Puis il arrive toujours, il dit, OK, laisse-moi aller. Puis genre, une semaine ou deux après, il m'envoie du gars, j'ai écrit une scène, qu'est-ce que t'en penses? Puis ça start le show, je fais, merci, bon Dieu. Puis là, on dirait que ça m'inspire pour la suite, tu sais. c'est de la complémentarité. Tout le temps. C'est pour ça que ça marche. Oui. C'est pour ça que ça marche, on ne s'ostine pas. Ben non. Tu sais, mettons, j'envoie une scène à François, il dit, gars, j'ai repassé dedans, je la lis, puis tout ce qu'il a écrit, je peux pas l'enlever parce que c'est bon. Oui. Puis des fois, je fais ça, je suis pas sûr. Il fait, c'est vrai, t'as raison. OK, laisse-moi aller avec ça. Il l'enlève ou il la modifie. Même chose pour moi. Oui. Des fois, je fais des affaires, il dit, puis des fois, je fais, ça, je suis pas sûr. Il dit, non, moi, j'y tiens. Je fais, OK, on va l'essayer. OK. Puis on s'ostine pas par rapport à ça. Ben, c'est parfait. Tu sais, mettons, là, on va faire la mise en scène. Il y a des journées, je peux pas être là parce que je suis occupé ailleurs, puis François s'occupe de la technique. Oui. Mais il n'y a même pas besoin de m'appeler pour me dire, hey, tel éclairage. François, c'est sûr que ça va être bon, puis c'est sûr que je vais être d'accord. Même chose pour moi, tu sais. Fait qu'on se... Puis en plus, même pour la mise en scène, on s'entend super bien. François, il est bon pour la mise en espace, puis tout ça. François, il aime beaucoup ça, la technique, l'éclairage, les Q2Q, l'habillage sonore, tout ça. Moi, j'aime moins ça. OK. Moi, j'aime mieux diriger les acteurs. On le sait, fait tant mieux. On se connaît pile pas ses ses forces. pieds, puis on se Absolument. fait pas chier, puis tu sais, fait que ça, c'est super pour ça. Pour finir, moi, j'aimerais ça vous demander, les gars, c'est quoi les projets, mis à part les hirondelles? On en est où? Ben, là? tu parles d'écriture ou at large? Tout le kit. OK, ben écoute, vas-y, tu peux commencer, Frank. Ben moi, il y a Défense d'entrée 2, la deuxième saison à Radio-Canada, qui, ben là, c'est sur Tout.tv, puis ça s'en vient à Radio-Canada, Défense d'entrée. Sinon, il y a Symphorien au Théâtre du Vieux-Terrebonne, tout l'été, à partir de fin juin, cet été. Tu joues Madame l'Espérance, hein? Je fais Madame l'Espérance. Et Madame Sylvain. Puis, non, c'est ça, on part en tournée au Québec par la suite. Oui, c'est ça. Fait que, et la tournée du Vrai Monde début 2023. 2023, OK. exactement. François, il va t'occuper parce qu'il va finir la tournée de Symphorien. Puis je pense 2-3 jours après, on Vous part repartez. avec le Vrai Monde. Ouais, j'ai 2 jours pour changer de texte dans ma disquette. Mais tu sais, c'est moins un peu parce que le Vrai Monde, on l'a joué quand même 40 quelques fois. Fait que, tu sais, veux pas, même si pendant longtemps, tu répètes pas un texte, il est toujours en arrière. Ça revient. Surtout que ça nous a marqué. C'est un phrasé qu'on connaît bien, tu sais, ouais. c'est du Michel Tremblay, fait que c'est nous autres. Oui. Fait que c'est ça, c'est bien trippant pour mon Frank. Moi, je vais faire de la radio cet été, à Rouge FM, avec mon amie Jessica Barker. Puis François va avoir l'honneur de venir nous voir une couple de jours cet été. Ensuite, ça va passer quand, ça? Ici, ça, là? Non, mais ce qu'on filme, là, parce Dans que tu vas... 2 semaines. OK, je peux pas parler de ça, parce que c'est pas ça. En tout cas, il y a une autre affaire, mais je peux pas en parler tant que c'est pas dit. Ensuite, je vais... Ben, je suis désolé. Si tu m'avais dit que ça passe dans un mois, OK. Ensuite, je vais tourner Le Bonheur 2 avec Frank encore une fois. Ben oui. On fait ça à l'automne. Après ça, ben moi, François, avec Comédia, on est en train de développer une série pour Belle aussi, qui s'appelle Marco Lachance. OK. On est en train, on a trouvé l'idée ensemble, on a développé la série ensemble. Et là, on travaille avec Dominique Sillon, qui est notre script éditeur, avec des auteurs. Donc, il y a déjà 3 textes d'écrits. C'est une série de 12 épisodes, 12 demi-heures. Belle a accepté notre projet. Oui. Fait qu'on est en développement par rapport à ça. Après ça, bon, la tournée du Vrai Monde, l'Europe. Après, on s'en va jouer en Europe avec le Vrai Monde. Puis moi, ben, je prépare un one-man show. Et j'écris ça avec qui, tu penses? Avec mon ami François. C'est bien sûr. Donc, on est là-dedans. Il y a bien des affaires aussi. Il y a beaucoup sur la table à dessin. Oui, là. mais c'est le fun. correct. Tu sais, Ben je veux oui. dire, les deux, on arrête 17-31, fait que ça laisse énormément de place pour d'autres choses aussi. Fait que, Oui. tu sais, dans... T'es aussi. Ouais, c'est ça que je peux pas parler. Excuse-moi. Fait que c'est tout ça. Fait que c'est des belles affaires, mais il n'y a rien qui chevauche. Tu sais, je veux dire, tout s'embrique, tout est à la bonne place. On calcule nos affaires, puis le plus de fois que je peux inclure François dans mes affaires, je le fais. Absolument. Puis la même chose pour C'est lui. le fun, Tu sais, je ouais. veux dire, moi, quand il est là, je me sens en sécurité, je me sens appuyé, puis je sais que il me bullshittera jamais, ce gars-là. Fait que si je fais de quoi qui marche pas, il va me dire ça marche C'est ça. pas, tu sais. Puis j'attends ça de lui aussi. Puis la même chose pour Ouais, moi. absolument. S'il fait des Ben, affaires... c'est ça, je fais, l'amitié, on Tu sais, on s'entend. s'appelle souvent, bon, Frank, quoi, j'ai besoin d'un conseil. OK, pourquoi? J'ai une décision à prendre entre 2 affaires ou peu importe, tu ferais quoi à ma place, blablabla. Puis souvent, il est rationnel plus que moi. Fait qu'il me donne des cues. Ouais, mais pense à telle affaire. Ça va-tu jouer sur telle affaire?
Fait que, tu sais, pas juste on se consulte pas juste pour de la job, mais pour notre vie personnelle aussi. Ben oui. Ça prend toujours un autre avis que le sien, là. Ben moi, c'est Michel, c'est ça. OK, c'est bon. Bien, les gars, merci bien gros. Je suis vraiment contente de vous avoir vu aujourd'hui. Surtout, on va aller vous voir aux Hirondelles. C'est sûr et certain. On va aller voir Symphorien, on va aller voir à l'Institut, au Théâtre des Hirondelles. Saint-Mathieu-de-Belleuil. À Saint-Mathieu-de-Belleuil, en passant par chez Cheval. Chez Cheval, à Saint-Hilaire. Merci. Excellent. Tout est bon ici, c'est pas compliqué. Oui. Très bien. Merci, Maman Nono. Oui. Ciao, les gars. Merci. Bye, merci beaucoup. Ciao. Bye.